Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Troubles cognitifs et emploi. Aujourd'hui, on s'intéresse aux troubles de mémoire. Les troubles de mémoire sont des troubles cognitifs pouvant apparaître suite à un traumatisme crânien, un accident cérébral, une maladie neurologique, mais aussi en lien avec d'autres affections. Ce trouble vient un petit peu, parfois beaucoup, gêner l'exécution des tâches dans l'emploi. Pour une personne présentant des troubles de mémoire, l'organisation au quotidien, le suivi des consignes, la réalisation du travail en général peuvent être des tâches laborieuses. Cela n'a rien à voir avec le reste de ses capacités. On peut être brillant intellectuellement, mais présenter des troubles de mémoire. Chez ces personnes, mémoriser des informations uniquement données à l'oral est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas un problème intellectuel. Le cerveau de la personne a comme un câblage différent. Une réelle mémorisation lui demandera beaucoup d'organisation et d'efforts. Voyez par exemple au cours de la journée, nous devons nous souvenir de ce que nous avons fait la veille pour ne pas le refaire et pour continuer notre mission. C'est la mémoire épisodique. Nous devons nous rappeler des multiples informations données par nos collègues ou nos clients une fois avoir raccroché le téléphone. C'est la mémoire à court terme. Nous devons nous rappeler comment faire la tâche en question. C'est peut-être de la mémoire procédurale. Nous devons même nous rappeler de ce qu'on va devoir faire dans le futur. C'est sûrement de la mémoire prospective. Parfois, on doit aller chercher dans notre tête les informations sans aide. D'autres fois, des indices extérieurs peuvent nous aider. Selon l'origine des troubles, un de ces processus peut être troublé. Selon l'ampleur des difficultés, les troubles de mémoire peuvent s'avérer handicapants. Lorsque le handicap est officiellement reconnu, plusieurs dispositifs soutenus par l'AGEFIP existent. L'employé et l'employeur peuvent obtenir des aides pour des aménagements ou des compensations. Des prestataires peuvent proposer des services de spécialistes des troubles cognitifs, de bilan, suivi et appui dans l'emploi. L'important sera, quoi qu'il en soit, de mieux comprendre comment fonctionne la personne et surtout, quels sont ses points forts pour savoir comment pallier ses points faibles. Face au retard de la France, nous sommes convaincus de l'importance de diffuser l'information. Merci de regarder nos vidéos, de liker et partager. Vous participerez vous aussi à une meilleure inclusion des personnes qui présentent ces troubles dans notre société. Voilà, Troubles cognitifs et emploi, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.